Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Le thème donc cette semaine sera justement les étudiants sénégalais vivant en France. Pour ça donc j'ai été sollicité par Alassane qui est étudiant donc du côté de Clermont-Ferrand dans l'Auvergne. C'est pas bien loin de chez moi, hein, pas bien loin de Lyon, hein, c'est à une heure de, si je me trompe pas, hein, c'est à une heure de route de Lyon. Donc Alassane en fait s'est mis en rapport avec moi pour me faire part un peu de son vécu, de son expérience là-bas, et il souhaitait donc justement nous faire partager ses impressions, ses émotions grâce par l'intermédiaire de la chaîne. Alors je dois dire que c'est vrai que je me suis posé la question et je m'aperçois que ça peut être une bonne chose. Donc j'aurai l'occasion d'en parler à la fin de la vidéo, savoir si on va perdurer ce type d'expérience. Je pense qu'effectivement dans des domaines aussi variés que les études, que le travail, l'intégration, etc. Je pense que l'intervention de Sénégalais vivant directement sur place à travers des vidéos de 5-6 minutes, je pense que ça peut être intéressant et profitable pour tous. D'accord ? Voilà, donc ce que je voudrais dire donc, concernant les étudiants sénégalais et africains, alors j'ai des chiffres qui datent de 2016. Alors, en 2016, il y avait 10 000 étudiants sénégalais qui étaient présents en France dans le cadre de leurs études. Il faut savoir que cette année, il y avait eu une polémique puisque les frais d'inscription universitaire sur décision gouvernementale avaient été augmentés. Donc ça avait créé beaucoup de polémiques, surtout en Afrique, hein, puisque beaucoup d'Africains, de Sénégalais qui avaient préparé, anticipé leur arrivée en France, n'avaient pas tenu compte de ça, et effectivement ça chamboulait un peu tout leur programme. Alors il faut savoir que là, pour l'année scolaire 2019-2020, 816 étudiants sénégalais ont bénéficié d'une exonération des frais d'inscription, soit parce que l'université a décidé de ne pas leur appliquer cette décision gouvernementale, soit parce que, je dirais, grâce à l'intervention de l'ambassade de France à Dakar, c'est l'ambassade de France qui prend en charge ces frais ce rehaussement des frais d'inscription voilà, à leur charge. D'accord ? Voilà. Donc Alassane, dans la vidéo qui dure 6 minutes, vous fera part un petit peu de ses conditions de vie, il vous fera voir un peu sa chambre, il vous parlera un petit peu de ses conditions, de ses impressions sur la France, son ressenti, savoir s'il a été confronté au racisme, puisque ça c'est une question qui revient régulièrement, le racisme en France, donc il nous fera part un petit peu de ça. Une parenthèse, je rappelle que le racisme, que la xénophobie ne sont pas propres à un endroit spécifique, c'est typiquement humain. Donc là où il y a des êtres humains, quel que soit l'endroit sur Terre, vous serez confronté au racisme ou à la xénophobie. Voilà, ça c'est mon point de vue, je tiens à le dire à travers la chaîne. D'accord ? Voilà, donc il nous fera part un petit peu de tout ça. Et je reviendrai vers vous donc après la vidéo pour faire un petit condensé. Et voilà. Sur ce, à tout de suite. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alassane. Alors aujourd'hui je suis là dans la vidéo de France pour vous expliquer un peu de ma vie en tant qu'étudiant en France, de ma vie en tant qu'étudiant en France, en tant qu'étudiant étranger en France. Essayer de vous expliquer comment ça se passe, quel est le quotidien d'un étudiant étranger en France, au niveau de la vie, est-ce qu'il y a du racisme, est-ce qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Donc voilà. Alors, pour vous me présenter, je m'appelle Alassane, je suis étudiant en France depuis 2015, je suis arrivé juste après mon bac et donc j'ai commencé par une licence classique et ensuite je me suis inscrit en master et donc cette année je suis en deuxième année de master. Alors, pour vous dire en France, franchement brièvement, parce que 5 minutes c'est très rapide, pour vous dire brièvement en fait, la vie en France, on est quand même dans un pays relativement libre. Je ne dis pas que tout est blanc ou tout est gris ou tout est noir, il y a du gris, c'est-à-dire il faut savoir relativiser un peu. Il y a des gens qui vivent vraiment des choses horribles, des choses très difficiles. C'est notamment les gens, par exemple, qui sont arrivés en France, qui n'ont pas de papiers, les sans-papiers, des gens qui sont passés par l'Espagne, par l'Angleterre, tout ça. Je ne vais pas parler à leur nom, parce que tout simplement, je ne sais pas, je ne connais pas leur situation. Et donc, pour éviter de parler de choses que je maîtrise pas, que je connais pas, je vais essayer de parler un peu de ma situation en tant qu'étudiant. Et également, ma situation en tant qu'étudiant est différente de la situation des autres étudiants. Ça peut être différent, en fait, d'une personne à une autre. Donc, alors moi, je suis arrivé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, après mon bac. Et quand je suis arrivé,
J'ai eu la chance en fait d'habiter chez un oncle pendant 2, 3 mois et ensuite je me suis trouvé mon propre logement et donc j'ai déménagé. Et donc, au niveau de l'adaptation en France, quand vous arrivez, c'est un peu compliqué. Il faut savoir, en tant que Sénégalais, on a l'habitude en fait de dire, ouais, nous, on n'a pas d'accent, nous, on n'a pas d'accent. On a un accent. Les Sénégalais, on a un accent. Ce qui fait que parfois, on ne comprend pas en fait. Comme tous les autres Africains, en fait, quand on arrive en France avec les Français, on ne comprend pas. Tu es obligé, pour une seule phrase, de le répéter 3 fois pour qu'on puisse te comprendre. En fait, c'est très, très, très difficile. Et c'est très chiant, en fait, parfois ça t'énerve parfois en fait parce que tu te dis mais putain j'ai dit la chose très bien mais en fait c'est normal en fait c'est au niveau des accents c'est comme un Canadien par exemple qui parle avec vous vous le comprenez pas forcément c'est comme ça en fait ça faut pas s'énerver par rapport à ça ça va être compliqué au début mais vous allez voir au bout de 3, 4 mois 5 mois ça va partir. Et donc, l'autre chose, c'est au niveau de la vie en France. Moi, personnellement, franchement, j'ai vraiment jamais vécu de racisme. Les gens sont très sympas. Vous marchez dans la rue, il y aura jamais quelqu'un qui va venir vous insulter. Il y aura jamais quelqu'un qui va venir vous dire, ouais, sale, sale arabe, sale noir, sale, sale, sale musulman, etc. Franchement, ça m'est jamais arrivé. La seule fois où j'ai vécu à peu près un mini racisme, c'est en fait un jour je suis arrivé, enfin je partais à un endroit et je connaissais pas. En fait, j'ai croisé une dame, une vieille. En fait, je lui ai dit, excusez-moi, je cherche en fait un tel endroit. La dame, elle était âgée, hein, elle avait enfin la soixante-dizaine, voire même 80. Et elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle est partie, sans me dire un seul mot. Ça m'a fait bizarre et après je suis parti, j'ai rien dit. La deuxième fois, c'était un jour de Korité. En fait, je portais un grand boubou, enfin un bazin sénégalais blanc. Et donc, je marchais dans la rue et il y a eu un Renoir. Mais franchement, un Renoir, hein, si c'était un Français, si c'était un blanc, je me dis d'accord, mais c'était un Renoir. Il m'a vu en fait, il était dans sa voiture, il est passé devant moi, il m'a dit sale islamiste. Sale islamiste, moi, sale islamiste, ça m'a fait rire, mais ça m'a rien fait en fait pour vous dire, en fait, tout ce que vous voyez à la télé, les gens contre le voile, les gens qui sont contre les noirs, qui sont contre les musulmans, etc., c'est des gens qui sont vraiment extrêmes, extrêmes, que vous n'allez pas croiser forcément dans la rue. Peut-être une fois dans votre vie ou 2 fois quand vous allez être en France, mais franchement, c'est pas le quotidien, quoi. C'est pas du tout le quotidien. Et souvent, c'est surtout des sujets politiques, faut pas les prendre en compte. Alors, pour vous donner un conseil, quand vous arrivez en France, au niveau des... Enfin, juste pour dire en fait que voilà, c'est pas forcément tous ceux qui sont en France, c'est pas des gens en fait qui sont riches, qui ont de l'argent, qui vont être là parce que leur papa au Sénégal c'est un fonctionnaire, c'est un ministre ou etc. Moi, mes parents, ils ont rien du tout pour vous dire. Et quand je suis arrivé en France, il a fallu que je bosse. J'ai beaucoup travaillé pendant 4 ans. Je travaillais dans un restaurant. Je faisais de la plonge. Parfois, je faisais des inventaires. Je faisais beaucoup de choses juste pour gagner un peu d'argent et payer mon loyer. Cette année, j'ai eu la chance, je suis en stage, j'ai fait des stages, j'ai mis un peu de l'argent de côté pour essayer de me payer mon loyer. Et puisque je suis à ma dernière année, donc j'ai pas travaillé cette année. Et donc, pour vous donner juste un conseil, en fait, quand vous allez en France, prenez contact avec les associations sénégalaises. Dans chaque ville, il y a une association sénégalaise. Prenez contact et les gens, ils vont vous aider, je vous jure. Moi, personnellement, pour vous dire la vérité, je ne l'avais pas fait, en fait. Et c'est quelque chose que j'ai un peu regretté, mais voilà, si vous arrivez en France, faites-le. Moi, pour vous dire simplement, en fait, il y a un gars qui m'a contacté sur Instagram, je le connaissais même pas. Il m'a dit, je suis orienté à Clermont-Ferrand, dans la ville où je suis, et je ne connais personne. Est-ce que ça te dirait de me loger quelques mois, quelques jours, etc., le temps que je trouve quelque chose? Je vous jure, je l'ai hébergé. Regardez ce matelas, je l'ai acheté il y a un mois, juste pour le loger, en fait, pendant qu'il trouve quelque chose. Et il est parti il y a une semaine. Il était chez moi, il a vécu ici pendant un mois, il est parti vers mi-octobre, alors qu'il est là depuis septembre. Juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'entraide ici en France, il y a beaucoup d'aide, d'entraide entre les Sénégalais, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Faites vos démarches, faites tout ce que vous devez faire, et une fois que vous allez être là, vous allez voir que les gens vont vous aider. Les Sénégalais ne vont pas vous laisser tomber. Vous savez, en tant que Sénégalais, la teranga, vous savez, la solidarité, etc. On s'entraide. Et donc voilà, 6 minutes 40, la vidéo commence à être longue, donc alors qu'on avait dit 100 minutes. Donc voilà, je m'arrête là et si vous avez d'autres choses, d'autres questions à poser, n'hésitez pas à venir voir ma chaîne, Boy Galsen. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, vous me les posez là-bas et je vais essayer de répondre. Et voilà, merci, merci, je vous laisse. Et donc je vous montre juste un peu vite fait ma chambre. Donc j'ai une chambre de 20 mètres carrés. Vite fait, voilà, c'est pas très grand, mais c'est suffisant pour un étudiant. C'est, vous voyez, le drapeau sénégalais, Galsen Forever.
Bang bang, vous voyez là, il y a mon PC, mon petit lit. Et donc voilà, c'est un truc tout petit, il y a les toilettes là-bas au fond. Bang bang, ciao ciao, merci. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura été instructive. Alors pour Alassane, donc, je vous mettrai effectivement dans la vidéo le lien de sa chaîne. Comme ça, vous pouvez le contacter. Ça sera toujours bien parce qu'effectivement, je pense que par rapport à sa situation, il peut y avoir une multitude de questions, donc je dirais, à se poser quand on est confronté à ça, à ce projet-là, hein, de venir étudier en France. Donc n'hésitez pas à le contacter. À travers les commentaires, n'hésitez pas non plus également à faire part de votre témoignage ou à donner des astuces ou des pistes. Voilà, par exemple, Alassane parle des associations d'étudiants sénégalais donc en France, donc n'hésitez pas à les solliciter. Il parle aussi de la teranga, de l'hospitalité, donc c'est vrai que l'entraide entre étudiants sénégalais ou africains, c'est vrai que c'est un paramètre qui est très important et donc il faut en tenir compte. Donc c'est un atout sérieux. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que concernant donc les études en France, c'est vrai que la France est consciente qu'il y a une grande concurrence à l'heure d'aujourd'hui concernant les destinations pour étudier. Il faut savoir que maintenant beaucoup d'étudiants africains et sénégalais envisagent de faire leurs études ailleurs qu'en France. Les États-Unis, l'Amérique du Nord, le Canada, mais aussi d'autres destinations apparaissent en Asie. Des universités chinoises sont prêtes à accueillir et encouragent l'accueil d'étudiants africains. J'ai une amie donc, que je salue si elle regarde la vidéo, qui elle avait fait une demande en France et n'avait pas pu être prise, fait ses études actuellement en Ukraine. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, la France est confrontée à une multitude de destinations concurrentes pour offrir, je dirais, des études aux étudiants, enfin pour offrir des études aux jeunes Africains. Et c'est vrai que quand il y a eu cette polémique sur la hausse des frais d'inscription, moi-même je me suis posé des questions en me disant est-ce que ce n'était pas contre-productif. Après, maintenant, personnellement, je ne sais plus trop quoi en penser parce que je ne me suis plus trop penché sur le phénomène. Mais si vous, vous êtes confronté à ça, n'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et puis, prochaine vidéo, comme toujours, hein, fin de semaine. En attendant, à chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire partager les vidéos. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je rappelle également que j'ai ouvert un compte Tipeee. Voilà, donc n'hésitez pas à contribuer au développement de la chaîne. Et pour finir, il y a un club sur Facebook où là, les abonnés peuvent communiquer entre eux, s'échanger des informations concernant le Sénégal ou le reste du monde. Sur ce, à chacun d'entre vous, bonne continuation. Salut! Oui, dernière petite chose avant la fin de la vidéo, voilà, je pense que ce type d'initiative peut être quelque chose de profitable à la chaîne. Donc si d'autres Sénégalais de la diaspora souhaitent faire part un peu de leur ressenti, de leur vécu dans leur pays d'accueil, ou bien d'un sujet pertinent, je dis bien un sujet d'actualité ou pertinent, dans ce cas-là, effectivement, je pense que je réitérais ce type d'expérience, comme j'ai fait aujourd'hui avec Alassane. Voilà, c'était la petite parenthèse. Sur ce, à plus tard. Ciao!